Je suis content que tu aies cliqué sur cette vidéo et je vais te donner un défi, va jusqu'au bout. Et si tu es en présentiel, je te mets un défi aussi, tiens jusqu'au bout. Parce que le niveau de réflexion que ça va demander et les choses que ça va brasser à l'intérieur de toi, ce message va te chercher. Non, tu as pris un risque en étant là, tu as pris un risque. Si vous êtes en présentiel, vous pouvez dire à votre voisin, tu as pris un risque, attention. Et toi qui es en train de regarder, je te regarde, va jusqu'au bout. C'est la parabole la plus compliquée de la Bible. La plus compliquée de la Bible. Donc si tu as une certaine connaissance de la Bible et tu crois comprendre les paraboles, qui normalement sont des histoires simples, là, tu vas taper le steak. Là, il y a de l'épaisseur, là. Donc il va falloir réfléchir, et comme je dis souvent à MLK, Dieu a lavé tes péchés, il n'a pas lavé ton cerveau, et il va falloir vraiment que ce cerveau fonctionne aujourd'hui, mais le cerveau ne suffira pas, il va falloir que tu ouvres ton cœur et que le Saint-Esprit puisse te parler également. Vous êtes d'accord ? On ouvre cette Bible extraordinaire dans l'évangile de Luc au chapitre 16, et on voit le verset 1er. Jésus dit encore à ses disciples, et on est parti sur cette histoire. Un grand propriétaire avait un gérant sous ses ordres. On va lui dénoncer sa conduite car ce gérant gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion car tu ne continueras pas à gérer mes affaires, tu es viré. » Le gérant se dit « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Est-ce que je vais travailler comme ouvrier agricole ? Ouais, j'en ai pas la force. Me mettre à mendier ? Non, j'ai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que les gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus, il fit venir un à un tous ceux qui avaient des dettes envers son patron, envers son maître. Il dit au premier, au fait, tu dois combien ? Combien dois-tu ? Je dois 40 tonneaux d'huile. Lui répondit celui-ci. Hey, viens. Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi, dépêche-toi. Et inscris 20 tonneaux. 40, tu barres 20. Ensuite, il fait venir un autre et il dit « Et toi, combien dois-tu ? Moi, je dois 500 sacs de blé. Viens, amène-moi ta dette. » Il prend la reconnaissance de dette, on lit ensemble, reprend le gérant et inscrit 400. Allez, il y a 100 qui sont offerts. Le truand. Accrochez-vous, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus intelligents dans leurs affaires avec les autres que les enfants de lumière. Et il y en a qui sont devant leur écran ou ici dans la salle. Je suis désolé, ça commence à faire mal. Et moi, je vous déclare, si vous avez des richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ces amis vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance dans ce qui est important. Mais celui qui n'est injuste dans les petites choses serait aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'un autre, d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné ? Aucun serviteur ne peut servir en même temps deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. En entendant cela, les chrétiens de MLK et ceux qui étaient devant leur écran, les pharisiens, excusez-moi, qui aimaient l'argent, non, ça ne peut pas être vous. Ah, je me suis trompé. Se moquaient de Jésus. Ils n'ont pas digéré la parabole. Et je ne suis pas sûr que vous ayez tout à fait compris, donc laissez-moi vous dire que lorsque j'ai fait le test avec les étudiants de l'école biblique à MLK, il y a 2 tiers qui n'avaient rien compris tout en pensant avoir compris. Ce qui est plus dangereux d'ailleurs. Parce que quand tu penses avoir compris, tu vas faire ce qu'on appelle un contresens. Je ne suis pas sûr que tu aies compris. Écoute-moi, Jésus veut te donner une leçon. Mais est-ce que tu as compris cette parabole ?
Alors si vous voulez, on va allumer le cerveau et on va demander au Saint-Esprit de nous bénir. C'est parti, grand 1. Qu'as-tu compris de cette parabole? Ça s'affiche sur les écrans sur le côté. Qu'as-tu compris de cette parabole? Alors, d'un point de vue pédagogique, je voudrais faire cette vérification, donc je vais vous laisser le temps de réfléchir. Une des meilleures façons pour être sûr que tu aies compris cette parabole, c'est que tu sois capable de la résumer. Grand A, qui est capable de résumer cette parabole? Je vous laisse chacun à sa place, toi qui es devant ton écran, le temps de réfléchir, de dire est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai compris, est-ce que tu as compris? Refais-toi l'histoire dans la tête. Qui sont les personnages? Qu'est-ce qu'ils font? Alors on refait ensemble. On est d'accord qu'à la base, il y a un grand propriétaire qui a plein d'argent. Il a un intendant, un gérant, quelqu'un qui s'occupe de ses affaires pour lui, à qui il a délégué la gestion. Ok. Il apprend que celui à qui son homme de confiance est en fait quelqu'un qui gère mal. Il le vire. Celui qui gère mal, ce gérant malhonnête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter tous ceux qui ont des dettes envers le patron et va leur dire, juste avant qu'il soit viré de l'entreprise, vous allez réduire votre dette. Imagine que la banque t'appelle et te dit, au fait, d'un point de vue, vous vous rappelez votre emprunt immobilier? Le conseiller de la caisse d'épargne, du LCL, de la Société Générale de BNP Paribas, t'appelle et te dit, à titre personnel, je réduis ta dette, tu devais 150 000, tu mets 75. Qui c'est qui est content? D'accord, ok. Donc, c'est fou, il va réduire les dettes. Je remarque que les débiteurs, il n'y a aucun qui dit quelque chose. Hein. Ils prennent tous la bonne nouvelle et ils disent « Ah, trop bien! C'est jour de solde! Génial !» Et là, il y a un coup de théâtre. Le coup de théâtre, c'est quoi? C'est le verset 8. Parce que moi, je m'attends à ce que lorsque le grand patron va apprendre que son gérant, quelque part, a volé, puisqu'il a réduit la dette que les gens avaient envers le patron. Donc, ce gérant est vraiment malhonnête. Je m'attends à ce qu'il soit confronté, et lorsqu'il va le confronter, il va... Allez, c'est le genre d'histoire où normalement tu finis en prison ou tu finis dans le feu de la géhenne, tu vois. Or, quand le grand patron confronte le gérant, au lieu de lui crier dessus, il dit « Bravo !» Alors là, bravo. J'aime. J'aime. Moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors, attendez. Grand B. Qui est qui dans cette histoire? Vous avez déjà joué à un jeu qui est qui? Essayez. D'accord, ça fait un peu de temps. On y va, on est parti. Mets-moi, s'il te plaît, mon ami, grand B, tous les personnages de cette histoire. On est d'accord? Il y a le grand propriétaire. Ok? Beaucoup de capacités, et il va avoir un coup de théâtre parce qu'il ne va pas en vouloir au gérant. Deuxièmement, les débiteurs, ceux qui ont une dette envers le grand propriétaire, et le fameux gérant malhonnête. Bon, alors maintenant, deuxième colonne, ça correspond à qui? Attendez, regardez-moi. Lorsque Jésus parle, l'histoire, il n'en a rien à faire de l'histoire, il vise des gens. Jésus essaye de te dire quelque chose. À qui il est en train de parler? Qui se cache derrière le personnage? Est-ce que tu es capable de résoudre le Cluedo? Est-ce que tu es capable de résoudre le qui est qui? Parce que sinon, tu n'as rien compris à l'histoire. Alors, on va voir les possibilités. Ça peut être Dieu, mais ça peut être aussi Satan. Ça peut être Jésus, parce que Jésus est là, au moment où il parle. Est-ce qu'il est en train de parler aux pharisiens ou est-ce qu'il est en train de parler aux disciples? Est-ce qu'il est en train de parler à quelqu'un qui est dans la foule, à quelqu'un qui est devant son écran ou à quelqu'un qui est ici? En gros, les personnes lambda qui... Alors maintenant, je vous mets les deux colonnes. Grand C, faites-moi les flèches. Qui est qui? C'est parti, faites vos jeux. On va voir si vous avez compris le texte de la Bible. Qui se cache derrière le propriétaire? Le propriétaire est un nom codé de quelqu'un. De qui? Les débiteurs, selon vous, c'est qui? Et le gérant malhonnête, c'est qui?
Ah, je vois que ça travaille. Je t'ai dit, va jusqu'au bout, ne craque pas. Ouais, il y en a qui font appel à un ami et tout ça, ils sont pas sûrs d'eux. Toi, t'es peut-être tout seul devant ton écran, t'es en panique, tu dis, purée, comment je fais pour résoudre l'énigme? Demande au Saint-Esprit de t'aider. On est parti. Bon, le propriétaire. Alors, je vais faire 2 analyses. La première analyse, c'est ce que vous entendez dans la plupart des églises. Qui c'est qui a traîné un petit peu dans les églises depuis pas mal d'années? Levez la main. C'est pas grave, hein, ça peut arriver à quelqu'un. Ok. Toi aussi, dans ton écran, tu as regardé beaucoup de messages. On est parti. Alors, je vais vous dire ce que, on va dire, la très grande majorité des pasteurs ou même des étudiants à l'école biblique font comme analyse au début, et probablement vous ici. Grand 2, l'analyse classique de cette parabole. Le grand propriétaire, c'est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu a créé le ciel et la terre. À lui appartiennent la richesse et la gloire pour l'éternité. Amen. Tout est joué, terminé. En aucun cas, Satan n'est au-dessus de Dieu, donc ça serait, je ne pense pas que ça soit Satan. Voilà, c'est Dieu. On part sur l'analyse classique, c'est Dieu. Du coup, les débiteurs, c'est qui? Alors les débiteurs, c'est large. C'est tous ceux qui ont une dette envers Dieu. Tu dois de l'argent à Dieu, toi? Ah, Comment on dit en araméen le mot dette? On le dit comme le mot offense. Ah, pardonne-nous nos offenses, c'est pardonne-nous nos dettes. C'est le même mot. C'est-à-dire, là tu dis, ah bah oui, donc c'est nous. C'est tous les êtres humains, parce que les êtres humains ont offensé Dieu. C'est la notion de tu es redevable de Dieu. Ah, du coup, on peut afficher les débiteurs, ce sont les humains. Alors, dans les humains, il y a toi, moi, les disciples à qui la parabole. Enfin, je pense qu'ils ont compris. Jacques et Jean, ils se sont dit, oh purée, là, ils parlent de nous. Ils parlent de nous. Mais pas que. Il y a aussi... Bon, je vais vous laisser pour l'autre analyse derrière. Il faudrait qu'on affine ça. Dernière, qui est le gérant malhonnête? Analyse classique, gérant malhonnête, tambour. Il y a une petite hésitation. Soit c'est Satan, soit c'est toi parce que c'est pas moi. Non, vous n'êtes pas comme ça, vous. Hein. Mais il y a l'idée... Alors, je vous dis en gros la synthèse. On retire de cette histoire en disant le frère un tel qui va prêcher, mes bien chers frères, mes chères sœurs, je voudrais vous dire une chose, il y a des gens ici qui sont injustes. Vous manquez de rigueur dans vos principes, vous manquez de sérieux, vous faites des magouilles avec Dieu. Dieu voit que tu ne donnes pas ta dîme, Dieu voit que tu n'as pas prié la semaine dernière, Dieu voit que tu n'as pas fait le séminaire qui était obligatoire pour tous les membres de notre église. Et donc du coup, la solution c'est, à l'époque, fais plus d'efforts. Parce que si tu ne fais pas d'efforts dans les petites choses, on ne te confiera pas les plus grandes. Ah, ma sœur, aujourd'hui, tu veux faire l'équipe de louange? Non. Tu commences par nettoyer les toilettes. Et quand tu vas commencer avec le grade de soldat, on va te monter après à caporal. Puis après, on va te monter à sergent, voire même à capitaine. Et à la fin, leader de louange. Et d'ailleurs, qui c'est qui va donner 2 titres? Moi, le général pasteur. Et ça, c'est le mentalité. Non, mais arrêtez, c'est vrai. Et les chrétiens, du coup, cette parabole est utilisée comme une espèce de promotion spirituelle. Celui qui est fidèle dans les petites choses que tu fais pour Dieu, au niveau de ton temps et de ton argent, Dieu fait des comptes. Et à la fin, il y a une promotion pour celui qui est fidèle dans les petits, il est aussi dans les grandes. Et d'ailleurs, tu as utilisé peut-être ce proverbe, même pour parler de ta fille à l'école. Bon, bref. Tout est faux, archi faux dans la remarque. Ce n'est pas du tout ce que Jésus explique. Si tu es parti là-dedans, j'ai le regret de te dire que tu n'as pas compris. Mais je vais te donner une possibilité d'avoir une autre analyse que je vais appeler une analyse audacieuse. Parce que ça va te déstabiliser légèrement. Excusez-moi, mais Jésus
fait passer des messages et tu n'as pas compris le message qu'il veut te faire passer. Alors, on va reprendre, vous êtes d'accord? On prend tout à zéro? Toujours la même histoire? Qui est qui? On repart. Vas-y, on recommence, colonne. Merci, chef. Mets-moi le grand propriétaire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, il n'y a pas d'erreur. Le grand propriétaire reste Dieu. Voilà, en aucun cas, Satan est le grand propriétaire. Il n'a jamais été dans aucune parabole, il est le grand propriétaire. À chaque fois que Jésus commence une parabole, il rend toujours la gloire à Dieu d'abord. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, c'est bon. Ensuite, les débiteurs, les humains. Je ne vais pas vous donner tout à fait la réponse, mais en vrai, il y a quelqu'un spécifique là-dedans. Mais vous ne l'avez pas encore vu, je garde la surprise pour après. Mais alors là, le pire. Si, pasteur, ce n'est ni Satan, ni toi, ni la cousine, c'est qui? Je laisse un moment de gêne, allez-y, parce qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas blasphémer là. C'est qui le gérant malhonnête? Est-ce qu'il est possible que derrière le gérant malhonnête, Jésus se soit déguisé? Oh là, il y en a qui disent, non frère, là je suis à la limite d'éteindre le message. Là vraiment, MLK, je savais que ça partait en vrille, mais là je dois arrêter. Accroche-toi. Jamais je n'offenserai mon Seigneur. Mais je vais te dire pourquoi, pour moi, il s'agit de Jésus. Alors, tout de suite, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est impossible. Alors, ok, pourquoi c'est impossible? Parce que ce gérant est malhonnête. Et en Christ, il n'y a aucun péché. Jésus ne peut pas éliminer. Ok, deuxième chose. Ce gérant s'est fait dégager par le grand patron. Or, Jésus et Dieu sont ensemble, c'est pas possible. Troisième chose que tu vas me dire, ça ne peut pas marcher parce que dans la mentalité, le gérant là, il va faire des promos avec de l'argent qui n'est pas à lui. Or Jésus, lui, il a donné sa propre vie, donc ça ne peut pas être Jésus. Il y en a qui disent Amen, le pasteur n'a pas perdu la tête. Eh bien, je pense que vous n'avez pas encore assez bien réfléchi. Alors, je reprends tous les contre-arguments. Contre-argument numéro 1. Est-ce que Jésus a perdu sa place? Oui, absolument. Jésus a quitté le ciel et il est venu des palais de gloire pour aller dans une mangeoire. Donc, ça ne pose pas un problème à Jésus de quitter la richesse pour la pauvreté et il le fait pour une seule raison, pour avoir des amis qu'il amènera avec lui dans les maisons éternelles. Tiens, ça me fait un petit peu penser à tout le discours de Jésus qui vient, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je vais vous faire des demeures éternelles, je vais vous préparer une place. Ah, bon pasteur, à la rigueur, mais il y a quand même le problème de malhonnête. Eh bien voilà, ça c'est un vrai sujet. Dans quelle version tu as lu? J'ai vu ma Bible, il y avait marqué malhonnête. Oui, mais c'est la version semeur. Maintenant, on va prendre dans la version second. Parce qu'en fait, il y a un choix de traduction du mot. Quel est le mot? Le mot en grec, c'est le mot adika, qui est le mot injustice, contraire au droit, contraire à ce qui se fait, contraire à la coutume. Ce n'est pas tout à fait la notion de malhonnête. La vraie traduction, c'est « ce gérant est injuste ». Le gérant n'est pas malhonnête. Tu me marquais ça? Le gérant n'est pas malhonnête, il est injuste. Tu vas dire, c'est à peine mieux. Non, ça change tout. Ça change tout. Parce qu'il y a plusieurs fois dans la Bible, avec depuis le nombre d'années où tu connais Dieu, tu aurais dû savoir ça. Il y a des versets qui posent problème dans la Bible. Un verset comme celui-ci m'a toujours posé problème. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyons réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, s'est fait pécher pour nous, afin que, en lui, nous devions justice de Dieu. Il s'est fait injuste pour nous juste. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment les pharisiens perçoivent Jésus? Déjà, excusez-moi, mais les pharisiens, ils ne se considèrent pas par la populace. Les pharisiens, ils se disent, nous, on est les gérants de Dieu. Les pharisiens se disent, nous, on est les gardiens du patrimoine
de Moïse et de Dieu. Et d'ailleurs, beaucoup de vous ici, parce que vous êtes nés dans une église, vous êtes chrétienne, vous avez fait le caté, vous avez fait l'école du dimanche, vous avez répété les cantiques, vous êtes sérieuse dans vos gestes, vous avez une mentalité très bonne de pharisien. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes des défenseurs, des défenseuses de Dieu. Et quand vous voyez quelqu'un qui fait des choses mal, vous le reprenez. Comme les pharisiens reprenaient les gens en disant « Est-ce que tu as donné ta dîme ? Est-ce que tu crois que cette mini-jupe, elle plaît à Dieu ? Est-ce que tu crois que Dieu, il irait regarder ce que toi, tu es en train de regarder ?» Et tant mieux si tu es une sainte, que Dieu te bénisse. Mais tu as une petite mentalité à avoir quand même le flingue et à dire qui c'est qui doit des dettes à Dieu là, ici ? Pas, tu dois. Pas, tu dois. Et c'est comme ça que fonctionne. Les pharisiens se voient des gérants intègres. Et qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus ? Ils pensent que Jésus est un gérant injuste. Les deux s'appellent, en hébreu on ne dit pas gérant, on dit rabbi, on dit maître. D'accord ? Rabbi. Les deux, c'est des rabbis, des rabbins. Et Jésus, là, ce pseudo-envoyé de Dieu, selon les pharisiens, est allé voir la femme adultère. Quand même, toi, pas un adultère supposé, un adultère flagrant. Qu'est-ce qu'a dit la loi de la justice ? Tu dois mettre à mort une telle femme. Ils l'ont traînée par les cheveux, ils l'ont amenée devant Jésus et ils l'ont dit, la loi de Moïse nous demande de lapider une telle femme. Qu'est-ce que toi tu dis ? Alors, fais-nous le gérant là. Et Jésus a dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette en premier la pierre. Et il va vers la femme et lui dit, tu dois combien ? Alors tu sais pas quoi ? Tu vois ta dette envers Dieu ? Va et ne pêche plus. Tu devais 40 ? C'est fini, on enlève. Jésus ne peut pas encore remettre la totalité des dettes parce qu'il n'est pas mort à la croix. Oh là là, je suis en train de vous parler. Les débiteurs, c'est qui ? C'est la totalité des personnes que Jésus a croisées sur la terre pendant ces 3 années de ministère, à qui il a fait des promos. Il y a des gens très très originaux. Il y a des hommes et des femmes qui ne méritent pas la grâce de Dieu. Il y a un certain Zachée, c'est un voleur. Et la loi dit qu'on ne doit même pas aller manger ces gens-là. Zachée, c'est quelqu'un qui va prendre aux pauvres. Zachée, c'est quelqu'un qui a collaboré avec les Romains. Un bon pharisien, un bon intendant de Dieu ne mange pas de ce pain-là. Et Jésus dit, Zachée, tu t'es caché dans ton arbre, t'as raison, t'as fait des choses pas belles, descends là. Je vais chez toi. Les pharisiens disent, quoi, il va aller chez lui. Ah, il va chez lui. Et Jésus dit, Zachée, je suis heureux d'être avec toi. Tiens, tes dettes sont effacées. Et Zachée, il pleure tellement qu'il dit, oh là là, j'ai fait tellement de bêtises. Si jamais j'ai fait du mal à quelqu'un, je le rembourse. Et je donne plus. Qu'est-ce que les pharisiens pensent de ce Jésus-là ? Il est profondément injuste. Laisse-moi te dire, tu sais pourquoi tu es là en train d'écouter ce message ? Tu sais pourquoi tu es dans cette salle ? Parce que Dieu est injuste. Parce qu'en vrai, tu ne mérites pas le salut. Avec tout ce que tu as fait, malgré toutes tes bonnes œuvres là, il n'y a aucun de vous qui mérite le ciel. Parce que les ragots que tu as balancés, les calomnies que tu as osées, parfois la vérité que tu as transformée en mensonge, toutes les fois où tu aurais dû appliquer tous les commandements de Dieu, mais honnêtement, tu veux que je regarde tes finances si tu as respecté les commandements de Dieu ? Tu veux que je regarde si tu as respecté le Shabbat ? Tu veux que je regarde si tu as respecté les choses de la loi ? Menteur. Et en vrai, aucun d'entre vous n'a appliqué les 10 commandements. Arrêtez de mentir. Et Jésus dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Regarde-moi. Ça ne vient pas de toi. Un peu quand même. Pas de toi du tout. Écoutez, lisez avec ça. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse dire « Eh, moi je me vante, je l'ai mérité. » Mes amis, si vous pensez que vous méritez le salut, il vous reste quelques possibilités. Il y a des synagogues, il y a des mosquées qui vous attendent aujourd'hui. Et je les respecte. Ils ont un système basé sur la loi. Et je les méprise pas parce qu'il y a des gens qui font des meilleures œuvres que vous là-dedans. Ils sont beaucoup plus carrés que vous. Ils sont plus fidèles. Ils sont parfois plus généreux avec les pauvres. Ils disent moins de mal des personnes dans le dos que vous. Ah ben là, il y a un silence d'un coup, là. Eh oui, parce que vous le savez. Le pardon de Dieu, nous dit le gérant, il est injuste. Il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, je comprends pas. Jésus, il a donné son sang alors que ce gérant n'a pas donné son sang. Ce gérant, il a donné
ceux qui étaient à Dieu. Vous ne savez pas quoi? Je vais vous dire votre problème. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez le même Dieu que les pharisiens avec de Dieu. Vous savez que ce que vous projetez votre radinerie sur Dieu. Et le gérant est génial, parce que ce gérant injuste connaît tellement le boss qu'il dit, le boss préfère les gens à l'argent. Non, un pharisien dit, non, il faut donner les dîmes aux enfants de Dieu. Et le gérant qui a passé suffisamment de temps avec le cœur du vrai patron dit, je prends tes dettes et je les défais. Même si tu es critiqué. Je pense que Jésus est d'une telle humilité qu'il accepte de se cacher derrière un personnage que tout le monde méprise, parce que depuis qu'il est venu sur la terre, il a toujours été méprisé, il n'est plus à sa près. Et il n'en a rien à faire de ce que vous pensez de lui, parce qu'au final, il essaye de te dire quelque chose si tu as l'humilité d'entendre. Waouh! Et du coup, le gérant injuste, c'est qui, pasteur? C'est Jésus. Et jusqu'au bout, il va réduire les dettes. Et à la fin, voilà, sur la terre, il va faire que des dettes partielles parce qu'il n'est pas encore mort à la croix. Mais à partir de la mort à la croix, ce n'est pas 40 tonneaux d'huile que tu vas devoir effacer. Il ne va pas diviser en deux, à passer à 20. Il va diviser la totalité de tes dettes. Il va prendre ton adultère et il va l'arracher. Oh, tu ne mérites pas. Ce que tu as fait, c'était sale. Tu ne mérites pas parce que tu as menti. Les choses que tu as regardées, là, Dieu l'a vu. Et honnêtement, il l'a arraché. Pourquoi il l'a arraché? C'est injuste. Toute la grâce de Dieu est injuste. En fait, laissez-moi vous dire, arrêtez de projeter sur Dieu votre pauvre mentalité d'humain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour des gens qui ne méritaient pas de recevoir. Et tu n'as jamais mérité. Un pharisien ne comprend pas le cœur du grand patron. Il voit en lui un big boss qui rémunère au mérite. Alors que Jésus dit, si seulement vous aviez compris le sens de cette parole. C'est un de mes versets préférés, c'est dans Matthieu 12, verset 7, il dit, c'est Jésus qui parle, il leur dit, écoutez-moi, regarde-moi. Si seulement vous qui êtes les professionnels de Dieu, vous aviez compris le sens de cette parole, je préfère la miséricorde, le cadeau, la grâce au sacrifice de l'effort. Un pharisien dit, Dieu m'aimera si je paye. Et je vais apporter un sacrifice de bonne odeur. Non, le sacrifice de bonne odeur, ce n'est pas ton mérite. Le sacrifice de bonne odeur, le seul qui existe, c'est celui que tu n'as pas payé. C'est celui qui est vraiment pur et sans intérêt. Celui qui est vraiment propre, c'est celui de Jésus à la croix. Alors, je termine. T'es qui là-dedans? Grand 4, dernier point. Si vous n'avez pas aimé le grand 3, le grand 4 ne va pas être mieux. Je ne vous vends pas du rêve. Serait-il possible, grand A, que tu aies un petit problème avec l'argent? Il y a peut-être quelqu'un qui, cette semaine, a dit « Ouais, j'en ai marre, j'ai que des problèmes d'argent. » J'ai le regret de te dire, enfin le regret ou la joie de te dire que non, ton problème n'est pas un problème d'argent. Tu as un problème avec l'argent, c'est pas pareil. Toi, tu crois que tu manques d'argent. Mais Dieu te dit « Non, tu ne manques pas d'argent. Tu as un autre problème, je vais te le laisser pour un petit peu, tu n'es pas encore prête. » De quel droit tu me dis ça? D'accord. Vous voulez qu'on joue à cœur ouvert? On va jouer à cœur ouvert. Qui cette semaine? Toi. A un compte d'épargne, a du bitcoin, a du livret A, a un compte où tu mets ton petit trésor et tu as regardé pour savoir combien ça avait monté. Vous savez le sentiment de joie de voir que tu dis « Oh, le livret A, je fais 200 €. » Ah, c'est... L'être humain aime l'argent. Est-ce que l'argent est mauvais en tant que tel? Non, mais il y a une satisfaction à voir l'argent qui monte. Je ne parle pas de tous ceux qui regardent leur compte parce qu'ils êtes dans le rouge. En vrai, ceux qui ont le compte dans le rouge, ils ne le regardent même pas parce que ça leur fait mal au cœur. D'ailleurs, ils ne le regardent pas. Donc je parle vraiment à ceux qui ont leur compte dans le vert. Et qui, chaque matin, lorsque tu te lèves, tu dis « Alléluia ». On va regarder combien ça a donné, là, le petit portefeuille. Et d'ailleurs, ce qui est quand même étonnant, pardon ma petite remarque, mais quand ça monte, tu fais une bonne journée. Quand ça baisse,
Parfois, tu le fais même avant de commencer à ouvrir ta Bible, tu as ouvert ton compte. D'accord. Tu vas me dire, ouais, mais c'est mon outil de travail. Tu sais, tu n'as pas forcément un compte en bourse, mais tu as peut-être tes ventes sur Vinted ou sur Le Bon Coin que tu regardes. Ah, combien je me suis fait? Est-ce que la truc, elle est partie? Pasteur, non, c'est juste un outil de travail, c'est un jeu. Mon ami, l'argent, là, ça commence comme un serviteur, ça finit comme un monstre. Pourquoi j'aime l'argent? Moi, pas vous. Vous aimez pas l'argent, vous êtes complètement détaché. D'ailleurs, vous êtes hyper généreux. Et si on regarde vos comptes, ça se voit. L'argent, il indique tellement notre mentalité. Tellement ta mentalité. Pourquoi? Parce que, en vrai, je vais vous dire pourquoi l'argent est très puissant. Parce que l'argent te donne quelque chose dont tu as tellement besoin. Le bien-être de savoir que ton stress diminue. C'est quoi le lien? Écoute, si tu as de l'argent suffisamment, tu ne stresses pas pour savoir si tu peux amener les enfants au McDo. Si tu as suffisamment d'argent, tu arrêtes de galérer avec des faux plans sur Internet pour essayer de trouver le camping le moins cher. Tu commences à être déstressé, tu vois. Si tu as de l'argent, si tu as suffisamment d'avance, c'est plus facile de bien vivre demain. Tu n'as pas le stress de fin de mois. Est-ce que le loyer va être payé? Est-ce que je vais m'en sortir? Tu peux même avoir la bonne conscience de faire des cadeaux de temps en temps. Enfin, l'argent, ça donne du pouvoir. Le pouvoir de bien-être. Voici ce que dit le texte. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui confier les choses plus importantes. Mais celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Non, ça n'a rien à voir avec tes mérites. Voilà ce que Dieu regarde. Il regarde si tu es bien consciente et conscient que tout ce que tu as reçu de Dieu est grâce. Et est-ce qu'avec les trésors que Dieu t'a donnés, avec ton salaire, mais pas seulement, avec ton temps, avec tes dons, est-ce que tu es quelqu'un de généreux ou est-ce que dès que tu reçois quelque chose de Dieu, tu dis « Oh là là, je vais bien mettre de côté ». Ta façon d'être, je vais même aller plus loin, ta façon d'être généreux avec l'argent détermine ta mentalité éternelle, détermine ton avenir. Il y a, là les pharisiens ça leur parle, dès qu'on parle de est-ce qu'on négocie quelque chose derrière. Voilà quelque chose que Dieu regarde, il regarde au cœur. Et il regarde si avec ce qu'il t'a donné, tu étais déjà être quelqu'un, est-ce que tu gardes tout pour toi ou est-ce que tu es quelqu'un qui pense aux autres d'abord? Je voulais que je sois complètement honnête avec vous. À la base, personne d'entre nous ne l'est. On est tous profondément égoïstes. Il n'y a pas un seul juste dans cette salle ni devant son écran. Pas même un seul, dit la Bible. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous des radins. Ouais, mais certains plus que d'autres, c'est vrai. Mais un peu de radinerie, ça suffit. Pourquoi on est comme ça? Parce qu'on a une relation à l'argent, écoutez bien, je dois terminer, c'est un peu complexe. On a une relation à l'argent qui est, l'argent, on le mérite. Regardez, l'argent, c'est le plus grand indicateur du mérite. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, il y a même un slogan, travailler plus pour gagner plus. Tu n'as jamais moins quand tu travailles plus. Du coup, tu vas faire des heures sup, et il y a l'idée que, inconsciemment dans notre tête, mais depuis qu'on est petit, on a été élevé comme ça dans le monde. On nous dit, si tu fais des efforts, que tu fais des études, c'est pour un meilleur salaire. Si tu fais des heures sup, c'est pour un meilleur salaire. Si tu fais ceci, petite chose, tu auras grande. Dans notre tête, profondément, l'argent est juste. Or, Jésus dit, l'argent n'est pas juste, l'argent est injuste. Comment ça, l'argent est injuste? Pour un pharisien, l'argent est juste. Tous les pharisiens fonctionnent en justice. Ils disent, mais c'est vrai pour tout. Ils disent, si jamais quelqu'un a donné, il reçoit. C'est la mentalité. Si mon peuple s'humilie, il prie, il cherche, alors son pays, je guérirai. Tout l'Ancien Testament est basé sur cette justice des pharisiens. Moïse était aussi un spécialiste de la loi. Et ils ont le fonctionnement de la loi. Et c'est pas mauvais en soi, mais il va falloir, écoute-moi bien aujourd'hui avant que je te quitte, que ce système de justice soit décalé dans ta tête. Grand B pour terminer. As-tu un problème? Si tu n'avais pas un problème avec l'argent, as-tu un problème avec la justice? Ah, c'est encore plus profond. Je vais aller chercher au bout du bout. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi, par exemple, tu n'es pas généreuse avec la cousine? Parce que pour toi, elle abuse.
de toute façon, si elle se levait et si elle allait de l'autre côté de la rue, elle trouverait un job. Voilà. Et il y en a marre que c'est moi qui trime alors que l'autre là. Et Jésus dit, il n'y a pas de sujet. Si vous êtes bon et généreux avec les gens qui le méritent, vous êtes juste comme les païens. Mais moi, je vous dis, attention, accrochez-vous. Vous vouliez quelque chose de compliqué aujourd'hui? Vous vouliez que Jésus... Écoutez bien, Seigneur, donne-moi de la profondeur spirituelle. Ben, on va regarder si tu y es. Ouais, j'aime bien quand les messages sont profonds. Non, t'aimes pas du tout parce que ça t'oblige à changer ton caractère. Regarde là. Tu veux être parfait? Allons-y. Vous avez appris avant œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Oh ben non, non. Alors franchement, c'est toujours les mêmes qui font les efforts. D'accord. Mais moi, je vous dis, est-ce que tu avais fait des efforts avant que Dieu t'aime? D'accord. Vous avez appris, on peut juste lire ça là, Matthieu 5. C'est le sermon sur la montagne, les amis. C'est la base de tout l'évangile. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. On continue. Afin d'être les fils de votre Père céleste. Mes amis, tu ne peux pas être un fils de pharisien, un fils de Dieu. Tu dois choisir entre les deux. Parce que là, tu es dans la mentalité de l'armée, du devoir, etc. C'est très respectable, mais c'est une mentalité de la terre. La mentalité du royaume des cieux est basée sur un amour inconditionnel qui donne sans rien attendre en retour. Et c'est beaucoup plus difficile. Et il y a un moment où il met tellement la barre haut, je peux vous dire que tous les autres intendants, là, ils disent, là, ça ne va pas aller. Jésus dit, si ton ennemi te frappe sur la joue droite, lui... Non, mais on arrête les trucs. Après, si le soldat romain veut abuser, il te fait faire plus, tu lui dis, c'est pas grave, on va plus loin. Je reste zen. Faites du bien à ceux qui vous détestent, afin d'être les fils, les filles de votre Père céleste. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et c'est là où il dit d'ailleurs, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et le mot faute, c'est le mot dette. Ah, il y en a qui disent « waouh ». C'est-à-dire, Dieu regarde la façon dont tu fais grâce aux autres sur leurs dettes. Si tu es quelqu'un qui compte, qui fait des petits comptes, en disant « tu dois combien, toi ?» Non, 40 c'est 40, 40 c'est pas 39, 40 c'est pas 38, 40 c'est 40. Voilà, il y a un moment, il faut arrêter les bêtises, tu vois. 500 sacs, c'est pas 400 sacs, on va arrêter. J'espère que je suis un ex-pharisien, que je ne le suis plus, mais de temps en temps, le pharisien que j'ai assassiné en moi a tendance à ressusciter vite quand même. Parce que dès que je fais des efforts, il y a un sentiment de valorisation à l'intérieur de moi. Par exemple, avant-hier. Est-ce que des fois, ça t'a coûté d'aller quelque part, mais tu le fais quand même parce que tu es quelqu'un de bien? Tu vois, pour vous, je vais vous donner ma vie privée, pardonnez-moi de l'exposer comme ça, mais ce n'est pas trop à ma gloire d'ailleurs. Mais quand je suis pasteur, j'ai un jour de repos, et le jour de repos, c'est le jeudi, pour moi. Et jeudi, il y avait un carrefour des églises évangéliques qui avait lieu au parc floral et tout ça. Et en vrai, je n'avais pas trop envie d'y aller. Mais comme je sais que si j'y vais pas, on va me dire « ouais, le pasteur Yvan, il est dans son coin, il nous snob et tout », je dis « allez, il faut que je les aime, j'y vais ». Donc, je regarde le prix, le billet, il est cher. Dans ma tête, je me dis, ouais, mais même si tu es de congé, à la rigueur, c'est à titre professionnel, donc tu peux faire une note de frais à l'église. Je me suis dit, allez, on ne va pas être radin, c'est bon, je le prends pour moi. Je paye le billet d'entrée. Bon, j'ai perdu quelques euros déjà. Mais à la rigueur, je suis généreux. J'arrive dans les allées. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle ou devant leur écran qui ont un petit peu le syndrome du sauveur, comme moi? Ou tu vois, le syndrome de « je prends soin du petit chat abandonné ». Ah ouais, il y en a qui se sont fait un peu rouler comme ça. Et là, je vais dans la première allée, et là, je vois une jeune fille, super jeune, magnifique et tout ça, qui fait son premier bouquin, un livre de poèmes. Comme si moi, j'allais lire des poèmes. Mais c'est son premier livre, et je me vois, moi, quand je démarrais et que personne ne me calculait. Du coup, je dis, allez, c'est bon. Combien il fait le livre? Allez, 15 balles le livre, allez, vas-y. On prend le livre, tout ça, voilà. Je prends le livre, et je dis, Yvan, c'est bien.
tu es généreux. Je vais un peu plus loin. Il y a quelqu'un qui veut m'offrir un livre. Et tu sais, au début, je dis oui, etc. Puis après, je vois un deuxième. Je dis non, il faut que je paye. Il dit mais non, je te l'offre. Je dis non, il faut que je paye. Je paye. Et je suis sur le chemin du départ. Je rentre. Je suis dans la dernière allée. Et là, je me dis, Seigneur, j'ai été généreux quand même. Franchement. Et alors que j'ai envie de partir, je vois un groupe de demoiselles, jeunes, hein, vraiment. Et donc, quand je les croise, comme à cause de YouTube, mon visage il est un petit peu connu, j'entends. Je dis, ok, d'accord. Je dis, bonjour, mesdemoiselles. Voilà, bonjour. Ah, c'est tout, pasteur et tout, j'aime trop. C'était mignon, c'était mimi. Et quand je vois le téléphone, tu vois, c'est pas pour prendre mon 06, donc c'est pour une photo. Je dis, vous voulez faire une photo? Elle me dit, oh, j'aimerais trop. Je dis, allez-y, mademoiselle, allez, on est fous, on va faire les stars 2 minutes, je pose pour la photo, j'y va, j'ai un smile et tout. Et elle est touchée, contente, tout ça. Je dis, je suis vraiment généreux. En plus, une photo, ça coûte pas grand-chose. Hein. Donc celle-là, je l'ai offert. Quel gars bien. Et après, je vois des plus anciens, tous des mamies, tout ça. Il y a jeunes et vieux se réjouir ensemble. Super. Et j'allais partir, et une des demoiselles, super jeune, hein, elle me met un billet, tu vois, j'ai même pas regardé, 5, 10 euros, elle me met un billet de 5 euros, 10 euros dans la main, et je refuse tout le temps. Parce que franchement, c'est comment avoir des embrouilles, et puis bon, je dis non, tu vois. Donc avec ma femme, on dit, on refuse tout le temps. Mais là, la demoiselle, elle était tellement, mais tellement heureuse, tellement radieuse, tellement sourire. Elle me dit, pasteur, j'insiste vraiment, c'est pour un café. Bon, j'avoue que j'aime le café. Mais allez, prenez-le. Je dis non, je peux pas. Et puis elle dit si, prenez-le, prenez. Et puis elle me le glisse dans la main. Il y a un moment, je vais pas l'humilier non plus. Je dis bon, allez. Être humble, c'est aussi des fois accepter de recevoir. Allez, je prends les 5-10 euros, je regarde pas, je le mets dans ma poche et je rentre chez moi. Et le soir, je ramène le bouquin et tout ça. Ma femme, elle dit mais pourquoi t'as acheté ça? Je dis, chérie, on est généreux. Je vais chez le coiffeur le lendemain. Et je me suis dit, je vais offrir au coiffeur le pourboire. Ça tombe bien, 5-10 euros, c'est parfait. Donc je sors le billet que je n'avais pas regardé en vrai. Et là, je vois c'est 50 euros. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. J'avais dépensé 50 euros. Laissez-moi aller là. C'est-à-dire que Dieu, il m'avait localisé. Il m'a dit, tu joues au généreux, là. Et toi, pour un tout petit effort, tu as l'impression d'être généreux. Moi, je te dis, tu me dépasseras jamais dans ma mentalité. Ouh là là, ça pique. J'étais devant mon coiffeur et je dis, Seigneur, les amis, qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous? À qui veux-tu ressembler dans ta gestion? Tu es un pharisien, tu es une pharisienne. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien qui vient des autres, nous dit le verset 12, qui vous donnera celui ou celle qui vous est personnellement destiné? Je te dis une chose, ton manque de générosité est incompatible avec ta destinée. Alors oui, tout à l'heure je vous ai dit, tu manques de quelque chose, tu ne manques pas d'argent, tu manques de cœur. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, Yvan, tu crois que tu es généreux? Non, tu es un stagiaire avec moi. Tu as encore tout à apprendre dans ta vie. Parce que des pharisiens, j'en ai déjà assez sur la terre. Et ils ont tout le temps été des problèmes. Parce qu'ils ont tout le temps considéré que Dieu, il fallait l'acheter, il fallait faire des efforts. Et moi, je te dis, sois bon avec des personnes qui ne le méritent pas. Ainsi, tu seras comme ton Père dans le ciel, qui est bon pour tous, qui fait pleuvoir et qui met le soleil sur les méchants et sur les bons. Tu crois que tu es quelqu'un de bien? Laisse-moi voir
ton relevé de banque. Laisse-moi voir ta façon d'être généreux avec ton temps, les efforts spontanés, sortir la poubelle de la voisine. Ah non, ça compte pas. Si, ça compte. Être spontanément, sourire dans le bus, alors qu'en vrai, tu n'as pas du tout envie de sourire à cette personne. Mais juste, tu ne le fais pas par effort, tu te dis, Dieu, tu m'as donné la vie aujourd'hui, tu m'as tout donné. Mon salaire me vient de toi, ma joie me vient de toi, ma paix me vient de toi. L'amour, je le redonne alors. Je le redonne. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Au bout d'un moment, tu finiras par servir l'argent ou tu serviras Dieu, mais tu ne pourras pas faire les deux. Ton problème n'est pas le manque d'argent. Ton problème, c'est que trop souvent, tu as un manque de cœur. Et tu as un manque d'amis. Donc parfois, tu es seul. Or, Dieu, il dit, moi, j'ai tout quitté pour avoir des amis. Et même si, lorsque j'ai tout donné pour eux, ils m'ont tapé à la croix, ils m'ont crucifié à la croix, je leur ai dit, pardon. Oh, pourquoi tu as dit pardonne-leur? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Franchement, ils ne savaient pas ce qu'ils font. Mes amis, tu voulais une leçon de Dieu? Là, il t'a montré la barre et tu n'y es pas vraiment. Tu n'y es pas du tout en vrai. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. C'est trop simple? Essaye alors. Laisse-moi te dire en partant que ça ne pourra pas venir de ton cœur humain. Il faut que tu aies une transfusion de mentalité du ciel. Il faut une mutation génétique, une conversion, mais une reconversion de ta mentalité. Depuis que tu es petit, tu as toujours pensé en effort, récompense, effort, récompense, effort. Et Dieu te dit, commence à fonctionner en amour, pardon, amour, pardon. Oh là là. Mais c'est pas cool. C'est comme ton Père céleste. Qu'est-ce que j'y gagne? Arrête de vouloir gagner quelque chose. Cherche juste à aimer comme ton Père céleste t'a aimé. On ferme les yeux ensemble. Oh mon Dieu. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants s'éteignent, et tu es l'éternel. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, si telle est ta prière, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Alors dis-le, je veux t'adorer. Et j'ai
le dit ensemble. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Que nos mains se lèvent pour lui. C'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Ce n'est un cœur qui chante Alléluia, et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est ton Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Peut-être que ce que j'avais pas compris dans la parabole, moi aussi, qui m'avait bloqué, c'était vraiment que ce gérant-là, il donnait l'argent du propriétaire. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es même pas généreux avec ton argent parce que ton argent, il vient même pas de toi, il vient du ciel. C'est là où on est fou, quoi, parce qu'on croit que parce qu'on l'a gagné, c'est le nôtre. Mais d'où ? Et du coup, j'ai compris que pour Jésus, bien sûr que c'est Jésus qui a donné son sang à la croix. Mais si vous demandez à Jésus, est-ce que tu as donné ton sang ? Il a dit non, je n'ai pas donné mon sang. J'ai donné le sang que le Père m'a donné. Il dit, j'ai pas fait des promos avec j'ai donné de ce que j'ai reçu. Il dit, j'ai tout reçu du ciel. Oh, mes amis, le niveau, il est tellement haut. Il dit, tout ce que tu as sur la terre, ton temps, ton argent, tes talents, tout vient en haut du Père des Lumières. Tout vient du ciel. Et quand tu raisonnes que, en vrai, je suis pas propriétaire de ça, c'est pas mon argent, je suis juste un intendant, je suis juste un gérant des choses de Dieu. Sois généreux parce que tout ce que tu as reçu vient du ciel. Wow, je me suis dit, mais en fait, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. À la croix, Dieu était là. Et Dieu était en Christ. Oh, mes amis, vous pouvez vous asseoir, installez-vous. Oh, waouh, quelle leçon pour moi. Quel challenge pour ma vie.
Laissez-moi vous dire une dernière chose. Vous n'allez pas aimer non plus peut-être, mais ce n'est pas grave. Après, vous pourrez éteindre définitivement. Il y a Jean qui écrit quelque chose. Je voudrais juste vous lire un verset. Jean, qui était l'ami, le disciple que Jésus aimait, il dit ceci. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, parce qu'il y en a quelques-uns qui prétendent aimer Dieu ici, tout en détestant, en n'aimant pas ton frère ou ta sœur, eh bien vous êtes des menteurs. Parce que si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu alors qu'il ne l'a jamais vu, il ne le voit pas? D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné un commandement, le seul commandement, que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Terminé. Si un homme est riche et il voit son frère dans le besoin, lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il être présent en lui, en elle? Mes enfants, vous êtes des gamins, je vous aime quand même, mes enfants, dit Jean. Que notre amour ne se limite pas à des beaux discours, à des belles paroles, mais qui se traduisent par des actes accomplis en vérité. C'est là où j'ai fermé ma Bible et j'ai dit j'ai des choses à apprendre. Seigneur, change mon cœur, change ma mentalité, ça ne peut pas venir de moi. Tout ce qui est de la terre me ramène à la terre. Donne-moi une mentalité qui vient du ciel. Prends le contrôle de mon temps, prends le contrôle de mon portefeuille, prends le contrôle de ma bouche dans ce que je dis, sois généreux, bienveillant. Prends le contrôle de ma famille, prends le contrôle de mes amis, prends le contrôle de mon travail. Tu as ici un gérant malhonnête, très malhonnête, mais qui veut fonctionner dans la justice de Dieu. Amen. Faites cette prière également. Et vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Si quelqu'un a besoin de prière, vous pouvez écrire à prière@églisemlk.fr. On priera avec vous. Et si vous êtes en présentiel, vous pouvez venir sur le devant. Dieu ne t'a jamais imposé la dîme. Et je te le dis très clairement. Parce que tu n'es plus sous les commandements. Il n'y a plus de commandements. Les pharisiens l'appliquaient. Mais j'ai envie de te dire, si les pharisiens, dans leur médiocrité et dans leur mauvais cœur, arrivaient à le faire, à combien plus forte raison les enfants de lumière, tout compris du Père, non pas par devoir, mais par plaisir, disent à Dieu, voici la part qui te revient. Tu sais, si ça ne vient pas d'un acte d'amour, le fais pas. Parce qu'à partir du moment où tu vas remettre une mentalité de devoir, de loi, de stress là-dedans, sois carré, non par devoir, mais par plaisir. C'est cette marche dans laquelle tu n'es pas encore. Et je prie pour que tu progresses là-dedans, que ta générosité soit, bref, pour les personnes autour de toi dans tous les aspects de ta vie. Vous pouvez donner si vous le voulez et si vous ne le voulez pas. Si vous voulez donner, jeveuxdonner.fr, vous pouvez aussi faire quelque chose de régulier. Si vous voulez être sérieux, les bons intendants, c'est ceux qui font des choses régulières. Mais vous ne savez pas quoi? Je ne suis pas là pour mettre des bonnes notes, faites ce que vous voulez. C'est à Dieu que vous rendrez des comptes. Moi aussi, on est tous pareils. Et on a tout reçu par grâce. Vous pouvez, en sortant, toi qui es devant ton écran et qui est béni par ces messages, de message en message, tu peux donner ou tu peux ne pas donner. Tu peux donner ailleurs, tu peux donner où ce que tu veux. Mais sois généreux, généreuse. Vous pouvez également donner du temps. Vous pouvez servir. Je voudrais juste par la même occasion honorer et remercier toutes les personnes qui travaillent sur le chat, les personnes qui travaillent en salle, les personnes qui vous ont accueillis, les personnes qui ont servi par la louange, les personnes qui sont broadcast grâce à qui vous avez ces images. Est-ce qu'on peut leur dire merci? Merci. À tous ces invisibles qui vous ont donné un verre d'eau et à qui Dieu dit « Je l'ai vu et je te bénis ». Et je te bénis. Et je pense à tous ceux qui travaillent pour MLK Solidarité, qui tous les samedis préparent des repas notamment halal pour tous ceux qui viennent et qui sont en difficulté. Soyez bénis. Je suis fier de ce que vous faites. C'est magnifique ce que vous faites. Là, vous êtes des enfants de lumière parce que vous attendez rien en retour. Vous attendez rien en retour. Une dernière info et je vous quitte là-dessus. C'est très important, je parle à tous les parents qui ont la chance, le privilège d'avoir des enfants de type adolescent, collégiens, lycéens ou fin de l'école primaire. L'église MLK a mis en place des camps et des colos pour vos enfants parce que je veux que cet été, ils passent une semaine dans un endroit sécurisé, dans un endroit où il y a du soleil, une très grande piscine, des amis chrétiennes et chrétiens et la présence de Dieu et que cet été ne fasse pas d'eux des petits truands,
mais phase 2 des enfants de lumière, d'accord? Donc il y a un moment, choisissez où vous investissez. Arrêtez de vous plaindre de vos enfants si vous ne leur donnez pas non plus, si vous n'investissez pas dans les choses utiles. Quelque part, pardonnez-moi, mais au bout d'un moment, ils vont avoir que des amis inconvertis. Là, vous avez la possibilité de leur dire, allez, c'est pas, je vais mettre ça pour une colo chrétienne, ça vaut la peine. Il y a quelques places qui restent, dépêchez-vous. Allez sur le site et regardez colo, camp d'ado, c'est collégiens, lycéens, ce que vous voulez. Mais il reste quelques places, il faut y aller. Bon, je vous rassure, c'est fini. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique, mais je voudrais qu'on puisse terminer par ce petit cœur. On peut se lever ensemble. Merci de ne pas avoir décroché. Ce petit cœur qui dit juste merci. Merci d'un cœur reconnaissant. On peut le dire ensemble à Dieu comme une prière pour terminer. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu m'a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Vous dire je veux donner ton amour. Je veux donner ton amour pour toujours. Je veux donner ton amour pour toujours. Je veux donner ton amour pour toujours. Je veux donner ton amour pour toujours.
es. Je veux aimer comme tu es. Je veux aimer comme tu es. On est reconnaissant parce que tu nous as tout donné. Cette reconnaissance nous pousse à rendre à notre tour autour de nous. Ce soir, cet après-midi, nous prenons conscience que nous avons besoin d'aller dans cette générosité à ton image, Seigneur. Nous voulons donner comme tu donnes, aimer comme tu aimes. Et qu'à toi seul soit toute la gloire. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.